Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite story time pour un peu se distraire. Ma rencontre au Combolex avec un dealer, c'était le patron. Comment ça s'est passé? C'était quand j'étais plus jeune. Je vivais en France, dans la Seine-et-Marne, dans le 77, vers Lognes-Torcy. Et j'allais à l'Uni. Et en fait, à chaque fois que je revenais de l'Uni, en fin de journée, je rencontrais toujours un homme afro, qui ressemblait très fortement à Karim Abdul-Jabbar, le basketteur, en plus jeune bien sûr, parce que maintenant c'est un ancien basketteur, il est vieux. Et du coup, bon, on discutait, on papotait. Et lui me demandait toujours, ouais, tu viens d'où, comme ça, machin. C'était un Africain de l'Ouest. Et je disais, bah, je reviens des études et tout, de l'Uni et tout. Après, on me disait, ah, c'est super et tout, faut continuer, il faut aller à l'école, faut surtout pas abandonner. C'est bien de voir des femmes noires qui vont à l'Uni et tout, des sœurs noires, c'est bien et tout. Faut vraiment pas arrêter l'école et tout et tout. Et donc, moi, je lui demande, bah, toi, tu fais quoi? Il me dit, non, bah, moi, j'ai arrêté l'école tôt, mais je fais du business, j'ai des affaires, etc. J'ai investi en Afrique et tout, je suis en train de me faire un petit capital, etc. et tout. Donc c'était un peu ça nos discussions. Je lui racontais un peu ce que j'étudiais, il me racontait un peu ce qu'il faisait, et puis on papotait comme ça, comme ça. Donc je me disais, il y a peut-être moyen de moyenner, quoi. Vous êtes un beau gosse. Et oui. En tout cas, c'était pas le Tyrese, je vous ai déjà parlé de mon histoire avec le Tyrese tunisien, là. C'était pas ce profil-là. Mais c'était quand même un noir afro et c'était un beau gosse. Et puis il était très, très gentil. Donc moi, un jour, après avoir bien discuté avec lui, et oui, et petite précision, il aimait aussi beaucoup faire du vélo. Bon, c'était pas le seul, mais il faisait beaucoup de vélo. Donc moi, un jour, je rentre à la maison et une fois, j'en parle à ma soeur, quoi. Je lui dis, ouais, tu connais, je sais pas, on va l'appeler Boubacar. Tu connais Boubacar et tout, lui, à chaque fois que je rentre de l'Uni, on discute, on papote, il est super sympa, en plus, il est mignon et tout. En plus, je suis très étonnée parce qu'il fait du vélo. Mais c'est pas le seul, je vois que dans le quartier, il y en a plein qui font du vélo comme ça. Tu sais, c'est bien, ça change de leur Merco, de leur Audi, de leur Benz, là. Ils sont là toujours en train de se la raconter, vroom, 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 ça fait plein de bruit, c'est insupportable. Mais lui, il fait du vélo, je trouve ça sympa, ça change de voir des frères faire du vélo et tout. Et elle aime du coup, elle me dit, haha, mais toi là, t'es vraiment gawaz. Tu passes tellement de temps dans les livres là, que tu y captes rien du tout. Je lui dis, comment ça, je suis gawaz? Elle me dit, mais c'est son bara, c'est son travail. Je fais, comment ça, c'est son travail? Elle me dit, mais lui là, c'est le chef des dealers du quartier, quoi. Je fais, comment ça, c'est le chef des dealers du quartier? Elle me dit, oui, oui. Lui, il n'est pas sur le vélo parce qu'il se soucie de l'écologie, de l'environnement. Non, 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 c'est pas ça. Lui, il est sur son vélo parce qu'en fait, c'est très simple. Lui, il tourne, il va voir ce que font ses arts. Bon, en tout cas, à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'est-à-dire les gars là qui sont là, qui surveillent, qu'il n'y a pas les policiers qui débarquent. Et si les policiers débarquent, il y a une stratégie qui va être en place, qu'elle m'a expliqué aussi après. En tout cas, ces lieutenants, ces soldats, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais c'est un truc comme ça. Donc, en fait, lui, il fait le tour, il surveille ses employés, quoi. Et en fait, dès qu'il y a le signal d'alarme, il roule vite, 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 vite. Il arrive à rentrer vite fait dans les ruelles, dans les petits chemins. Il va avertir et puis, pouf, il se débarrasse de tout ce qu'il faut qu'ils ont sur eux, etc. Je fais, non, FPC. En fait, c'était ça. Elle dit, rien à voir avec l'écologie, hein. Non, 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 non. Et moi, j'étais là, non. Elle me dit, oui, 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 oui. Et je dis, mais il m'a dit qu'il faisait des business, il investit. Mais elle me dit, c'est ça son business? Elle me dit, oui, il investit en Afrique. Mais pourquoi? Parce qu'il faut bien blanchir l'argent. Tu peux pas écouler ça comme ça. Et comme, bon, d'après c'est ce qu'elle m'a dit, ça je sais pas. Comme ils savent que dans un certain nombre de kebabs ou autres, à l'époque, en tout cas, peut-être ça se fait plus, ça s'est coulé comme ça. Bah, maintenant, ils doivent trouver d'autres moyens de blanchir ça, quoi. Donc, ils envoient en Afrique. Ils ouvrent des business, comme là-bas, ils sont peu regardants. Tu ouvres là-bas, etc. Et tu blanchis comme ça. Je fais, non, elle me fait, c'est. Elle me dit, et puis c'est simple, lui, il fait son petit tour, il surveille tout le temps, toute la journée. Et puis, quand il y a un signal d'alarme, eh ben, puisqu'ils sont plusieurs, visiblement, à tourner, soit lui il avertit, soit eux ils sont déjà au courant, donc ils avertissent ceux qui sont positionnés. Et en fait, d'après ce qu'elle m'a expliqué, ils montent dans les immeubles et il y a des familles qui sont au courant, qui, moyennant un peu d'argent, qui les soutiennent dans ça. Et en fait, ils cachent là-bas. Et comme la police ne peut pas venir
pour contrôler tout le monde dans tout l'immeuble. C'est juste pas possible. Eux, en fait, ils s'en sortent idem, quoi. Ils se font jamais attraper. Plutôt, j'ai dit, si je dois le reconnaître. J'ai fait non, puis si. Eh oui. Mais il me dit toujours va à l'école. Oui, il te dit qu'il faut aller à l'école parce qu'il veut pas que lui, il apprécie que toi t'ailles à l'école, ça fait plaisir. Il veut pas que tu sois comme lui. C'est normal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, c'est pas. Enfin, c'est un homme d'affaires. Mais c'est pas un homme d'affaires comme tu l'entends. J'ai dit non. Donc du coup, à chaque fois que je voyais le gars, je le saluais, mais je m'attardais plus tellement parce que je me disais, comment le gars m'a blagué comme ça là. Non, moi j'avais cru. Hey, Abdul Jabbar là, jeune là, vraiment. Ben voilà. Et en fait, c'était même le boss quoi. En plus, je lui ai dit, il me dit oui, c'est ce qu'il fait toute la journée. Il roule sur son vélo toute la journée, il surveille, il fait son travail. Je fais ben vraiment. C'était quelque chose. Hein. Bref, voilà, c'était ma petite histoire. Hein. J'espère qu'elle vous a quand même fait un peu sourire. Elle a un peu égayé votre journée. Et je vais vous laisser là. N'hésitez pas à regarder mes autres contenus, à vous abonner, à liker, à disliker, ça ne vous a surtout pas plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.